Sarah Roumette est une journaliste française qui vit à Berlin. Elle nous livre maintenant les secrets de la topographie berlinoise. Ceux parmi vous, téléspectateurs attentifs, qui sont déjà allés à Berlin, auront sûrement remarqué que la capitale allemande est plate. Très plate même. Ce qui en fait un paradis pour les cyclistes. Mais il y a quand même quelques petites éminences dans la ville. Ici, au nord-est, le Prenzlauer Berg, le mont de Prenzlau. C'est aussi le nom d'un quartier qui s'est métamorphosé depuis 20 ans, en passant directement des squats alternatifs aux appartements chics pour bobos et autres artistes. Il y a aussi là, plus au sud, la colline de Kreuzberg, au milieu du quartier du même nom. Du haut de ses 66 mètres, elle est couronnée par un monument néo-gothique et pointu, célébrant les batailles prussiennes contre Napoléon au début du 19e siècle. Et il y a bien encore quelques petites pentes ici et là, mais c'est à peu près tout, côté relief naturel à l'intérieur de la ville. Mais alors, répondront ceux qui connaissent Berlin, et le Teufelsberg, la colline du diable, qui se dresse plein ouest et remporte la palme de l'altitude avec ses 120 mètres. Et la colline du parc Friedrichshain, surnommée Mont Klamotte, montagne de bricaillons par les Berlinois de l'Est. Et la Humboldthöhe, la hauteur de Humboldt, qui se dresse au nord de la ville dans un parc. Eh bien, toutes celles-ci sont en réalité des collines artificielles. Des collines de ruines, pour être exact. Il y en a près d'une vingtaine dans la capitale allemande, donc presque autant que de reliefs naturels. Elles datent de l'immédiate après-guerre. Après que les nazis ont entraîné la majeure partie de l'Europe dans une guerre totale, leur capitale, Berlin, a subi à son tour les bombardements alliés, notamment à partir de 1944, comme ce fut le cas pour la plupart des villes allemandes. À la fin de la guerre, en mai 1945, le centre de Berlin était détruit à 30%. Et les images de l'époque, comme dans le film de Rossellini, Allemagne année 0 de 1947, ou dans le film La scandaleuse de Berlin avec Marlène Dietrich, tourné en 1948, montrent un paysage de ruines omniprésente. Mais Berlin manquait de bras pour déblayer ces immenses montagnes de briques. Les hommes étaient largement absents. Soit ils étaient morts au front, soit ils étaient prisonniers. Alors ce sont les femmes qui ont été mobilisées. On les a appelées les Trümmerfrauen, littéralement les femmes des décombres. Obstinées, équipées seulement de pelles et de brouettes dérisoires face aux montagnes de ruines, ces femmes, il y en a eu jusqu'à 60 000 à Berlin, sont depuis entrées dans la mémoire collective des Allemands comme la première figure positive de cette après-guerre dévastée, moralement et matériellement. C'était un travail physique, très épuisant. Mais celles qui participaient au déblaiement des ruines recevaient une carte de rationnement spéciale. En échange de leurs efforts, leurs rations alimentaires étaient doublées, ce qui représentait un véritable trésor dans le dénuement de l'Allemagne juste après la guerre. Et c'est ainsi que jusqu'en 1954, la ville de Berlin a été sillonnée par les rails étroits de petits chemins de fer sur lesquels des wagonnets évacuaient les briques et autres débris déblayés à la main, jour après jour, par ces femmes dures à la tâche. Il y avait tant de gravats que ce qui n'était pas récupérable a été entassé à certains endroits de la ville, souvent sur d'anciens bunkers trop gros pour être dynamités, puis recouverts de terre et d'arbres. Voilà comment ces Trümmerberge, collines de décombres, sont devenus des parcs. Grâce à leur travail, les Trümmerfrauen ont largement contribué à déblayer les villes allemandes. Berlin, bien sûr, mais aussi Cologne, Coblence, Francfort-sur-le-Main, Würzburg ou Dresde, pour ne citer que quelques-unes des dizaines de villes allemandes bombardées pendant la guerre. Aujourd'hui, de nombreux monuments rendent hommage aux Trümmerfrauen. On les cite un peu partout en exemple. Elles sont le symbole de cette Allemagne qui se retrousse les manches et qui, dans un grand élan de solidarité, œuvre à sa reconstruction.